jamais fini avec Paris et avec Kylian. Ah oui, on savait que c'était un match difficile, c'était un match de reprise. Strasbourg, c'est une équipe que maintenant il faut qu'il fasse des points. C'est pas une équipe qui mérite d'être là en bas. Et toujours, après Kylian, on le sait, c'est un qui a des qualités incroyables. Et il a attendu les dernières minutes pour faire cette but et on est tout content. Et fort le mental pour tirer le penalty aussi. Hein. Oui, je pense qu'il a tiré encore des pénaltys encore plus importants ces derniers temps. Et Kylian, il a le mental pour faire ça, il le démontre chaque match. On était sûr qu'il allait marquer. Marco, la joie sur le banc était démesurée, comme si c'était un match d'une victoire en Ligue des Champions incroyable. Paris a été chahuté ce soir. Oui, c'est un match qui bascule un petit peu pour Paris en tout début de deuxième période. Il y a le but contre son camp de Marquinhos à la 51e à peu près. 10 minutes plus tard, il y a les deux jaunes coup sur coup de Neymar. Et ça met Paris un petit peu dans le dur. On se disait presque qu'avec ce 1 partout, ils s'en sortaient pas si mal. Et donc c'est au mental qu'ils sont allés arracher ce succès. Ouais. J'allais dire, c'est bien payé ce soir pour Paris ? C'est bien payé. Ils ont eu quand même pas mal d'occasions. Ils ont eu globalement la maîtrise du jeu. Il y a eu un gros trou d'air à 10 contre 11. Il y a eu un temps fort strasbourgeois pendant 10 minutes où ils ont un peu souffert. Mais quand même, on va dire que c'est plutôt mérité. En tout cas, ils se sont donné les moyens de revenir. Ils n'ont pas lâché. Et ça fait partie aussi des forces qu'il faudra avoir pour le championnat, mais surtout pour la Ligue des Champions. On a vu que c'était difficile de se départir des dynamiques de la Coupe du Monde, à la fois pour Kylian Mbappé, mais aussi pour les Brésiliens du PSG. Marquinhos pas très heureux qui marque contre son camp, Neymar qui prend ce rouge. Mais restons sur Mbappé parce qu'on le disait en introduction, Mbappé c'est l'effet de surprise permanent. Là on était 10 jours après la finale de la Coupe du Monde, il n'était pas censé être là, il a été présent titulaire ce soir, Paul et Habib, et il a donc offert au Paris Saint-Germain le but de la victoire, on le disait presque comme une évidence finalement. Oui, ça semblait Il l'était, il n'est jamais passé au travers dans un rendez-vous de ce type-là. On enfonce une porte ouverte, mais c'est toujours aussi bluffant. Oui, il a des qualités incroyables, mais c'est surtout de les mettre en action à chaque rendez-vous. Et je pense que là où il est très très fort, c'est mentalement. Dans sa tête, il se prépare avant le match, pendant, à répondre à chaque situation. Il a été agressé aujourd'hui, physiquement, il a subi pas mal d'interventions costauds. Il a eu une activité qui, moi, m'a bluffé. Il a été incroyable. Il a fait un nombre de courses incalculable jusqu'à la dernière minute. Et ça a été finalement le seul déclencheur sur la fin parce qu'il n'y avait plus que lui qui pouvait faire la décision. Paul ? On se demande comment il fait Kylian Mbappé, mais je pense tout simplement c'est parce qu'il a beaucoup trop de marge sur ses adversaires et beaucoup trop de marge sur ce type de match. On le voit tout le temps en championnat, mais on le voit aussi dans les très grands matchs où il est au-dessus de ses adversaires. On pense au match contre le Real Madrid, on pense à son immense performance lors de la Coupe du Monde, et ce sont dans ces matchs-là qu'il est capable de se révéler et de montrer à quel point il a de la marge sur ses adversaires. C'est en tout cas mon avis sur la façon dont Kylian Mbappé parvient à faire la différence à chaque fois. En fait, il est beaucoup trop fort. On n'apprend pas ce soir. C'est un peu ça. Vous avez raison, Paul. Le match de Mbappé, forcément, c'était l'angle numéro 1 et puis l'angle numéro 2. L'image, en tout cas, que l'on a envie de revoir, ce sont les deux jaunes de Neymar. On parle d'un homme qui a la trentaine, on parle de Neymar, on parle de quelqu'un qui est en théorie rodé à tout ça. C'est son quotidien. Oui, c'est son quotidien, mais en fait, c'est plus fort que lui, je pense. C'est comme dit à Verratti de ne pas prendre de carton jaune, de ne pas râler après l'arbitre. C'est sa façon d'être. Là, il est rentré dans un duel d'homme à homme face à Thomasson. Il a voulu lui mettre la misère. Et au final, c'est lui qui a pris le carton rouge. Julien, Habib et Paul, merci. Merci à vous. Merci de nous avoir commenté ce retour de Mbappé, de Neymar, des stars parisiennes du Paris Saint-Germain, de la Ligue 1. C'était la soirée des grands retours. Votre retour également. Et ça y est, la saison reprend de plus belle. Et on va se régaler. C'était donc la Ligue 1 pour ce soir. Mais pour le foot, c'est pas terminé parce qu'on va donc enchaîner avec un magnifique documentaire. Ouais, Steve, tu se posait bien. Moi, ça va. Victoire du PSG pour la reprise. Mais c'était chaud. C'était chaud quand même contre Strasbourg, on a failli faire match nul. Même Mbappé, en ce moment, il est en mode sauveur. Ah ouais, non. Dans son dernier match en Coupe du Monde, il nous a sauvés. Il a mis un doublé en 1 minute 20. Et bah là, il nous a sauvés vers la fin. On sent que la défaite l'a affecté. On sent dans son regard, on sent qu'il a la rage. On sent qu'il a la rage. Le mec, il joue pas avec le sourire. Il joue pour faire souffrir les défenseurs, on le sent. Dès qu'il a perdu, il vient jouer, le mec a la rage, il veut se défouler, tu vois. Mais lui, il faut lui donner le vaccin. Mais pas contre le Covid, contre la rage. Non, parce que le mec est enragé. Je vous le dis, le côté gentil garçon, c'est fini. Il va venir en mode bad boy. Ah oui, vous allez voir dans un mois, il aura une voix plus grave. Ah, je vous le dis. Mais en tout cas, il a encore sauvé l'équipe.
Tu vois, pour ce premier match, Neymar aussi est revenu. Ça, j'ai aimé, tu vois. Il a pas traîné des pieds et tout. Il était là. Il a fait son match. Et il fallait qu'il crée le jeu parce que, bah, il n'y avait pas Messi. Donc Neymar a créé le jeu. Neymar a créé le jeu et tout. Après, bon, il a été expulsé. Bah oui, mais trop de simulation. Il tombe trop. Mais moi, je peux comprendre. À la Coupe du Monde, t'es tombé de haut. Attends, tout le monde voyait le Brésil en finale. Vous perdez contre la Croatie. Ah, ça fait mal psychologiquement. Ah bah, d'un coup tu tombes tout le temps. En plus lui il a vraiment été impacté par l'élimination. Ah vraiment. Tu vois. Donc je préfère le voir tomber dans la surface de réparation que de le voir tomber en dépression. Parce que après l'élimination, le mec donnait plus aucun signe de vie. Toi d'habitude c'est Neymar, Samba, nana. C'est Neymar, qu'est-ce que t'avais. On le recherchait. Tu vois, donc là je préfère le voir comme ça. Bon, carton rouge, voilà, on a fait le match. Mais en même temps c'était compliqué. Et après c'était compliqué quand Neymar est sorti. Parce que Mbappé était tout seul. Le Hugo est critiqué. Parce qu'on va encore te critiquer. On est obligé de te critiquer. Oui, vous arrêtez pas de critiquer, on est obligé. Le mec montre rien. À chaque match, le mec est transparent. Non, le mec joue à l'autre sport. Il vient avec ses nattes collées. Tu vois, on dirait un mec de Brooklyn. Limite, à l'impression qu'il faut lui parler en anglais pour qu'il comprenne. Mais le mec, il joue pas pareil, tu vois. Les autres jouent au football, lui, il joue au football américain. Bah non, parce que les appels, c'est pas pareil. Les appels, il se met en position quarterback. Mais qu'est-ce que tu fais? Va dans la profondeur. Il saisit pas les instructions. À Reims, t'étais fort, mais là, t'es rincé, frère. Là, il faut le dire. Là, c'est pas pareil. Mais bon, on menait 1-0 et ensuite, Verratti qui se fait presser. Et voilà, il y a le but de Strasbourg. Mais Verratti, sois plus réactif. Frère, t'as eu un mois pour te reposer. T'as le ballon, tu te reposes encore. Mais c'est bon, non. Fais quelque chose. Je sais pas, réagis, sois plus réactif. Va prendre du Red Bull, sois plus vif. Non mais le mec, il fait que se reposer. S'il se repose pas comme ça sur le terrain, il se repose sur ses acquis. Le mec, ça fait depuis 5 ans, il a pas progressé. Tout le temps le même. Tout le temps les mêmes trucs. Là, bon, on s'est pris un but bêtement. On s'est fait peur. Mais ensuite, heureusement que Mbappé, il y a eu le penalty. Et heureusement, il faut pas donner penalty à Mbappé, il faut pas donner. Limite, tu donnes un penalty, tu le donnes un but. Et Mbappé qui tremble pas, qui met le penalty. Et Mbappé qui nous met le penalty. Il célèbre comme s'il avait gagné la Coupe du Monde. Mais non, on peut pas vraiment le critiquer. Franchement. On peut pas vraiment le critiquer. Franchement, ces derniers temps, Mbappé, c'est du très haut niveau. Ces derniers temps, Mbappé, c'est Mbappé. On peut pas le critiquer. Moi, c'est vrai que des fois on le critique, mais là, il est au top du top. Faut dire la vérité. Après on verra comment ça se passe avec Messi. Tu vois, est-ce qu'il aura le même jeu? Est-ce qu'il va mieux s'entendre et tout avec Messi? Toi, tout ça, ce qu'on verra. En tout cas, belle victoire du PSG. Belle victoire du PSG. Un peu difficile, mais quand même belle victoire du PSG. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Et on se capte plus tard.